Salut mes Sakura, c'est Rosalis, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau mini cours de japonais, un cours très facile qui va porter sur y a-t-il, il y a, allons-y. Alors c'est déjà le 62e cours de japonais et je vous avais demandé si vous préfériez des cours de pure grammaire, des cours de pur vocabulaire, vous m'avez demandé un peu tout, donc ce cours-là, ce sera un mix de tout. Donc il y aura des points de grammaire, des expressions très utiles quand on est au Japon, puis même quand on apprend le japonais, et des petits points de vocabulaire. J'espère que cette formule va vous plaire. Alors, première chose à faire quand on est au Japon, puis qu'on se demande quelque chose, on demande « excusez-moi »,« sumimasen »,« sumimasen ». À partir de là, vous pouvez poser votre question quand vous avez réussi à accoster quelqu'un. « Ginko wa arimasu ka ?»« Ginko wa arimasu ka ?» Alors, ginko, prononciation toujours, ginko, on allonge le dernier O, ginko o. Wa, la particule thématique, donc pour dire à propos de ginko, à propos de la banque. Arimasu, du coup ça va être notre point de grammaire aujourd'hui, c'est l'existence. Donc là, on va le traduire par il y a et ka, particule interrogative. Donc, à partir de il y a, ça devient y a-t-il. Donc, à propos de la banque, ginko wa, y a-t-il, arimasu ka, y a-t-il une banque? Donc par exemple, si vous n'avez pas de cash, vous voulez avoir un petit peu de monnaie et retirer un petit peu d'argent, vous voulez chercher un ATM, vous voulez chercher... Voilà, c'est une situation qui va arriver assez fréquemment quand vous êtes au Japon, que ce soit en tourisme ou même dans la vraie vie. Donc, arimasu, ce point de grammaire s'utilise pour les lieux et objets inanimés. Par exemple, si vous ne voulez pas dire y a-t-il une banque, vous voulez dire y a-t-il un parc ou y a-t-il un poste de police. Donc je vous donne des petits points de vocabulaire pour pouvoir varier. Koen pour le parc. Koen. Attention, ici on parle d'un parc public. Donc prononciation. Ce mot est parfait pour les points de prononciation. Koen. 4 syllabes. Donc d'abord on allonge le O du ko et ensuite on termine par e, et le est une syllabe à part entière. C'est pas koan ou koan, mais koen, voilà. Ensuite, un poste de police. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que si vous cherchez votre chemin, par exemple au Japon, le plus efficace, c'est de vous adresser à un policier dans un poste de police. Parce que là-bas, notamment à indiquer le chemin, ils ont des cartes et tout ça, et ils sont très gentils. Donc, quand vous cherchez votre chemin, trouvez un koban. Donc, koban. Donc, ici, de la même manière, on a 4 syllabes. Koban. Allongez le O, terminez bien par on. Koban, le poste de police. Donc, par exemple, si je veux dire y a-t-il un parc, je vais dire koen wa arimasu ka? Et si je veux dire y a-t-il un poste de police, je vais dire koban wa arimasu ka? Voilà. Donc à la question ginko wa arimasu ka? Y a-t-il une banque? Par exemple, une réponse affirmative va être hai arimasu yo. Donc en français par exemple, on va pouvoir répondre juste de manière sèche oui. Rien d'autre. Mais en japonais, pour que ce soit plus smooth, que ce soit plus agréable à entendre, que ça fasse plus conversation, on va dire oui, il y en a. Donc, ici, on va répéter le même verbe qui est arimasu, à la forme affirmative. Hai pour oui, arimasu, donc on répète la verbe du question, on répète le verbe de la question, yo, particule pour insister, pour rendre ça plus fluide. Hai, arimasu yo. Et donc, ce qu'on attend après la question y a-t-il une banque, c'est du coup l'indication. Donc, par exemple, c'est à gauche, c'est à droite, tout ça, ou alors c'est à côté d'un lieu qu'on connaît bien. Donc, par exemple, un point fixe, un point facile à repérer au Japon, à Tokyo en particulier, ça va être une gare, une station de métro ou de JR. Ici, donc, on va pouvoir répondre « Eki no tonari ni arimasu ». Donc, Eki, c'est la gare, la station. No, particules de possession. Tonari, là, vous reconnaissez peut-être, si vous connaissez mon voisin Totoro. Tonari no Totoro, Totoro. Donc, tonari, à côté, voisin. Ni, particule de lieu. Arimasu, il y a.
Donc ici, comme on est en train d'indiquer l'existence d'un lieu, on va forcément utiliser la particule ni, la particule de lieu. Eki no tonari ni arimasu. Eki no tonari ni arimasu. Il y en a à côté de la gare. Donc j'ai dit que arimasu s'utilisait pour les lieux et objets inanimés, objets qui ne bougent pas par soi-même. Donc par exemple, pour varier un peu, des objets inanimés ont par exemple ça, un smartphone. Sumaho, sumaho. 3 syllabes en katakana, vous remarquez donc, parce que c'est issu de l'anglais smartphone. Mais on va le raccourcir, on va utiliser que 3 syllabes. Donc ici, le faux de phone, on va prendre que le faux, et donc hahifuheho. Voilà, moi je mets ho parce que c'est hahifuheho dans la romanisation. Donc vous savez que c'est pour faux. Et suma pour smart. Donc sumaho, une manière très courte de dire un smartphone. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est donc un ordinateur. Donc de la même manière qu'on a raccourci smartphone de l'anglais, on va raccourcir personal computer en pasokon. On va prendre le paso de personal, donc paso, et de computer, on va prendre kon. Voilà, c'est très courant en japonais, on va prendre des morceaux, des débuts de mots, et puis on va compacter ça en un seul nouveau mot. Pasokon, pasokon. Donc ça, c'est pour dire ordinateur. Donc, en fait, je vous l'ai déjà effleuré tout à l'heure, parce que je vous ai dit le fait d'avoir. Donc, arimasu, ça peut vouloir dire l'existence, il y a quelque chose, il y a un lieu, mais aussi avoir. Il y a un objet, quoi. Donc, par exemple, prenons l'exemple kuruma ga arimasu. Kuruma ga arimasu. Kuruma signifie voiture. Ga, particule, on va dire d'existence là, puisque du coup ça va être utilisé avec arimasu. En gros, on aurait pu utiliser la particule o de complément d'objet direct. Alors, il y a une voiture. Il y a quoi? Une voiture. Sauf qu'avec l'existence, on ne peut pas utiliser la particule o. Donc ça se transforme en ga. C'est pour ça que je dis on va dire particule d'existence. Retenez que systématiquement avec arimasu, ça va être ga. Et vous allez me dire, ah mais tout à l'heure c'était pas ga, c'était wa pour ginko wa arimasu ka. Mais je vous ai dit, c'est particule de thème. Donc c'est pour dire à propos d'une banque, y en a-t-il? Voilà. Alors que là, c'est il y a quoi? Une voiture. Est-ce que c'est bien clair? Si jamais c'est pas clair, il faut que je fasse une vidéo sur wa et ga. Wa vs ga. Bon, en tout cas, là, c'est super facile. Quand on veut dire il y a quelque chose avec arimasu, on utilise la partie ga. Donc, on peut soit dire il y a une voiture, j'aperçois une voiture, il existe une voiture par là. Soit dire j'ai une voiture. Je possède une voiture, j'ai une voiture. Oui, j'ai une voiture. Et ça va être la même phrase. Kuruma ga arimasu. Pour dire la négation, je n'ai pas de voiture, il n'y a pas de voiture. On va conjuguer tout simplement arimasu à la forme négative. Donc, arimasu, arimasen. Kuruma ga arimasen. Il n'y a pas de voiture ou je n'ai pas de voiture. On va voir justement forme présent, négative, passé, passé négatif. Juste après. Donc ici, on a fait les lieux et objets inanimés avec arimasu pour existence avoir. Il y a la même chose pour, vous vous doutez bien, pour les êtres animés. Donc notamment les êtres humains, les animaux, les extraterrestres, Frankenstein, les choses qui bougent par soi-même. Donc on avait vu avec la vidéo sur la famille, comment dire, est-ce que tu as des frères et sœurs? Eh bien c'est exactement la phrase qu'on va utiliser pour imasu. Kyodai wa imasu ka? Kyodai pour frères et sœurs. Wa la particule de thème. Donc, attention, là c'est exactement comme tout à l'heure, on n'est pas en train de parler du complément d'objet, là on est en train de parler du thème. À propos de frères et sœurs, imasu, donc existence avoir, ka, particule interrogative. Donc à propos de frères et sœurs, y en a-t-il? Autrement dit, si on traduit en mot français,
avez-vous ou alors as-tu des frères et sœurs? As-tu des frères et sœurs? Avez-vous des frères et sœurs? Kyodai wa imasu ka? Kyodai wa imasu ka? Donc ici, n'utilisez pas arimasu parce que ça sous-entendrait que vos frères et sœurs, en fait, ils sont pas animés. Bon bref, ce sont pas des objets inanimés, ce sont des êtres animés. Donc, même chose je disais pour les animaux, sachant qu'il y a eu une vidéo que j'ai faite entièrement sur les animaux du quotidien, les animaux du zoo, donc vous savez utiliser avec plein de cas particuliers. Donc là, on va utiliser le chat, par exemple. Neko ga imasu. Neko ga imasu. Donc neko, le chat, ga, la particule, on va dire d'existence, mais en gros, c'est le complément d'objet direct qui a été transformé en existence parce que c'est utilisé avec imasu. Et imasu. Neko ga imasu. Neko ga imasu. Il y a un chat. Ou encore, est-ce que tu as un chat? Oui, j'ai un chat. Donc, neko ga imasu. J'ai un chat. Il y a un chat ou j'ai un chat. Donc vous savez utiliser pour les autres animaux, par exemple un chien, inu, ou encore un lapin, usagi. Donc, niku ga... donc inu ga imasu, ou encore usagi ga imasu. Et alors, autre cas, avec un être humain, pour la forme interrogative. Par exemple, Koma-san wa imasu ka? Koma-san, alors j'ai pris cet exemple rigolo parce que du coup c'est... On va dire soit c'est le nom du personnage qui est un yokai d'ailleurs, un yokai dans Yokai Watch, soit on va dire c'est quelqu'un qui s'appelle Koma. Donc monsieur ou madame Koma. Est-il là? Koma-san wa imasu ka? Koma-san wa imasu ka? À ça vous répondez soit oui soit non, donc là on va répondre non. Iie imasen. Donc encore une fois vous pouvez juste dire iie, bon. Et là, vous êtes brute de pomme et c'est pas très agréable de discuter avec vous. Soit vous dites iie et vous répétez le verbe de la question, en l'occurrence imasu. Iie imasen. Non, il n'est pas là. Donc je vous disais, on va voir les différents cas pour que vous sachiez utiliser à partir de il y a, en fait, il y a, il n'y a pas, il y avait, il n'y avait pas. Donc au présent, arimasu. Négatif, arimasen. Au passé, arimashita. Au passé négatif, arimasen deshita. Donc, arimasu, il y a. Arimasen, il n'y a pas. Arimashita, il y avait. Arimasen deshita, il n'y avait pas. De la même manière, pour imasu, en fait, c'est les mêmes terminaisons, hein, c'est super facile. Au présent, imasu. Négatif, imasen. Passé, imashita. Passé négatif, imasen deshita. Donc, il y a imasu, il n'y a pas imasen, il y avait imashita, il n'y avait pas imasen deshita. Et avec ça, vous pouvez moduler toutes les phrases dont je vous ai parlé depuis le début pour dire il n'y avait pas de chat, je n'avais pas de voiture, ou etc., etc. Donc justement, eh bien, ça va être à vous de jouer et je vais pas vous poser exactement les mêmes questions. Vous allez pouvoir moduler à partir de tout ce que vous savez, à partir des petits mots de vocabulaire que j'ai ajoutés et aussi des mots de vocabulaire que vous connaissez à partir de mes vidéos précédentes. Alors c'est parti. On va commencer simple. Y a-t-il une banque? Comment dit-on, y a-t-il une banque? Comment dit-on, y a-t-il un poste de police? Comment répond-on? Oui, il y en a. Et comment poursuit-on par « il y en a à côté de la gare ». Comment dit-on « as-tu un smartphone » ? Comment dit-on « il y a un ordinateur » ? Comment dit-on « j'ai une voiture » ? Et comment dit-on « je n'ai pas de voiture » ? Comment dit-on « avez-vous des frères et des sœurs » ?
dit-on? As-tu un lapin? Et comment dit-on? J'ai un chat. Comment dit-on? Rosalis est-elle là? Et comment répond-on? Non, elle n'est pas là. Eh bien, ça va être à vous de jouer. Y a-t-il une banque? Comment dit-on? Y a-t-il une banque? Comment dit-on? Y a-t-il un poste de police? Comment répond-on? Oui, il y en a. Et comment poursuit-on par il y en a à côté de la gare? Comment dit-on? As-tu un smartphone? Comment dit-on? Il y a un ordinateur. Comment dit-on? J'ai une voiture. Et comment dit-on? Je n'ai pas de voiture. Comment dit-on? Avez-vous des frères et des sœurs? Comment dit-on? As-tu un lapin? Et comment dit-on? J'ai un chat. Comment dit-on? Rosalis est-elle là? Et comment répond-on? Non, elle n'est pas là. Alors, super facile, non? J'espère que ce format de vidéo vous plaît, avec un mélange de phrases, des explications de grammaire, des points de grammaire, un petit peu de vocabulaire vous plaît. Je vais partir là-dessus peut-être faire aussi plus de conversation, des petits questions et réponses, un format court pour que ça puisse correspondre un petit peu à ce que vous attendez, et puis ce qui serait le plus à même de vous arriver si vous êtes dans une conversation dans la vraie vie. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Mes Sakura, c'était Rosalis. À très bientôt, bye bye!